concept, c'était quoi? Le concept, cette fois-ci, c'est que j'aurais pu rentrer du boulot, j'aurais pu monter à l'étage, j'aurais pu aller jouer aux cartes, ou même boire un coup. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un passe-temps de vieux, ça. Et moi, en fait, je suis pas vieux. Mais d'ailleurs, la question, c'est quoi? C'est à partir de quel moment on devient un vieux motard? Et est-ce que quand on est un vieux motard, on roule encore? Je crois qu'il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, c'était de mettre le casque et d'aller rouler avec des vieux motards. Alors je dois quand même avouer quelque chose. Lorsque j'ai décidé d'aller rouler avec des copains qui étaient des vieux motards, je m'étais fait vraiment le cliché du vieux motard. Ça doit être le genre de motard qui roule en Triomphe Bonneville, en Norton Commando qui pisse l'huile, voire même en Ducati Panta. Enfin, s'il arrive à rejoindre le lieu de rendez-vous du matin sans tomber en panne et perdre de boulot. En fait, absolument pas. Le vieux motard a su se mettre à la page. Certes, il roule pas avec la moto dernier cri, mais quand même, des brels à injection, des trucs qui démarrent même l'hiver, des trucs qui démarrent sans un kick, enfin, des brels normales, quoi, on va dire. C'était peut-être moi qui avais la plus vieille. Et puis tu sens que le vieux motard, il est de cette race de mec qui roule beaucoup. Forcément, il a le temps, il est à la retraite, le vieux motard. Du coup, le choix de sa brelle est aussi conditionné par le fait que quand tu roules beaucoup, forcément, faut avoir des bagages, faut avoir de la place pour pouvoir mettre des affaires de rechange, pour emmener maman, tout ça, tout ça. Et puis il y a un autre truc qui est très important aussi. Le vieux motard, en vieillissant, il aime son petit confort. Donc il faut de la brelle qui soit confortable, qui puisse dérouler des kilomètres sans que tu aies l'impression d'avoir des escarres. Bref, des préoccupations de vieux motard, quoi. Alors là, les vieux motards, ils m'avaient dit « Ouais, viens avec nous, on va faire une balade qui s'appelle la balade des Mimosas. » Bon, moi, en entendant ça, je me suis dit « Les Mimosas, on va certainement aller visiter une future maison de retraite. » Vu que souvent, les maisons de retraite ont des noms comme les Mimosas, les Vieux Otis, les Glaïeuls. En fait, pas du tout. On était en route pour aller dans les alentours de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, afin d'aller dans un village qui s'appelle Tanneron et qui chaque année fait la fête du... Et là, on va faire notre premier arrêt de cette balade. Ce premier arrêt va nous permettre de rejoindre d'autres copains vieux motards. J'ai même pu y voir un ancien pilote de fusée qui avait oublié d'enlever son casque depuis. Puis est arrivé le moment du comptage, afin de savoir si on avait perdu personne, un petit peu comme dans les voyages organisés, dans les bus. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu distinguer deux types de vieux motards. Le prévoyant, celui qui aura mis un pantalon qui permettra de pouvoir enlever sa protection rapidement, et celui qui arrive à se retenir entre chaque arrêt pipi. Et puis comme Derek était terminé à la télé, d'autres copains motards nous ont rejoints. Et là, il a fallu refaire un briefing, parce que forcément, on sait que certains avaient un petit peu oublié ce qu'on avait dit le matin. Il a fallu rappeler à tout le monde l'itinéraire pour être sûr de ne pas en perdre. Leur dire à quelle heure on allait manger, et surtout qu'il fallait pas vraiment traîner, parce que ce soir, la maison de retraite, sinon, elle allait gronder si on arrivait un petit peu trop tard. Et nous voilà repartis du Tigné, en direction de Grasse, par l'arrière-pays. Et là, très vite, tu sens que tu vas pas poser le genou par terre. Pas spécialement par rapport au fait que les gars roulent pas bien, parce qu'au contraire, tu sens que la plupart des vieux motards, ils ont des kilomètres dans les pannes, donc du coup, ça roule vraiment très bien. Non, le problème viendrait plutôt du fait que quand t'as des rhumatismes, sortir le genou dans les virages, forcément...
à la ville de Grasse, appelée la capitale des parfums. Et on va continuer en direction de Mandelieu. Sur une route entre Mer et Mimosa. Faire un petit arrêt dans la ville de Mandelieu pour resserrer un peu le groupe, et malheureusement on a eu à déplorer une petite chute sans gravité, heureusement, mais voilà, un BMiste dans un virage qui est passé tellement doucement qu'il a carrément décidé de se coucher dans le virage pour faire une petite sieste. De peur que de mal, nous voilà repartis en direction de Pégomas afin de remonter vers Tanneron pour aborder le moment sacré pour les vieux motards, le pique-nique.
Et là, tu sentais que l'heure du repas arrivait. Ça commençait un petit peu à s'exciter. On en a même vu commencer à vouloir doubler. Il y avait un petit sursaut de vigueur à l'idée d'aller se taper du taboulé. Pour tout avouer, moi ça m'a même rassuré. Je me suis dit qu'un petit peu de rythme allait certainement faire du bien à cette balade. Je me suis dit aussi que comme je roule qu'avec des vieux motards, ils allaient certainement être obligés d'aller faire une dextro pour voir à combien était leur diabète ou des trucs comme ça. Je me suis dit qu'on allait certainement pas ripailler parce que le cholestérol, tout ça, enfin je vais pas t'expliquer, hein, tu roules avec des vieux motards quoi. Allez, c'est bon, tout le monde est passé, on n'a perdu personne. On continue à se diriger vers le village de Tanneron. Village où chaque année il y a la fête du mimosa. Alors, pour ne pas vous mentir et être complet, je vous dirais que quand on est arrivé, il y avait énormément de monde. Il a fallu se frayer un chemin à travers les voitures. Mais le jeu en valait vraiment la chandelle. Et à la sortie du village, au point quasiment culminant, on est arrivé à trouver un petit endroit pour s'arrêter, se poser pour manger. Près d'une église, je me suis dit, les types, à mon avis, ils vont s'arrêter prier, c'est dimanche, c'est la messe. Non, ils avaient bien pensé à prendre leurs médicaments. Une personne s'est même dédiée pour donner le pilulier à tout le monde afin d'être sûr que personne n'oublie de prendre son traitement. Et puis ça a commencé à parler d'une époque révolue que moi, en tant que jeune motard, je connaissais pas, celle des deux temps. Celle des bébés ou autres gitanes testi, de pilotes moto que je ne connaissais pas comme Agostini. Ou même de souvenirs de concentres hivernales comme les éléphants très fun. Jamais entendu parler. Bref, des discussions de vieux motards en somme. Mais il y a un truc qui est vraiment cool avec le vieux motard. J'ai remarqué qu'il avait le respect de la nature. À la fin, avant de partir, il faut toujours qu'il ramasse ses déchets.
puis on est reparti, avant que la digestion ne les fasse trop s'endormir. Puis en plus, faut pas trop traîner parce qu'après, il y a l'heure du goûter. On a continué à rouler en direction du lac de Saint-Cassien et là encore, tu sentais bien que le rythme, c'était un rythme d'après-digestion. Pour ma part, j'avoue, je commençais vraiment à me demander quand est-ce qu'on allait envoyer un peu du jus. John Legend, we ain't ordinary people. Watch her move her hips, same way I move the needle, yeah. I'm so regal, yeah. On the map, like I'm sitting on my GPS. I grab Hennessy and lemon at my CVS. I got lessons learned, baby, I don't have regrets. Too much drip, can't even sit, I get your cushion wet. I be vibing on the phone. Watch your tone when I'm in my zone. Play this on your station, bitch, I feel amazing. Never really been good at faking, yeah. You're so evil, rock star running round like the Beatles. John Legend, we ain't on the Et entre les arbres, on peut commencer à voir le lac des Saint-Cassien. Cette retenue d'eau artificielle de 420 hectares permet d'alimenter la ville de Fréjus en eau potable. She pulled up with devil horns like it's Halloween. Got a couple friends wildin' off that Charlie Sheen. Artsy girl, she listen to Queen and Baby King. Maybe it's the juice, maybe it's Maybelline. Knock, knock, never open up if it's the cops. Cops, drop top, bumping that new GT down the block. Make it hot, I'm a walking stove top. See me fail, there's no shot. They want everything I got, whoa. You're so evil, rock star running round like the Beatles. John Legend, we ain't ordinary people. Watch her move her hips, same way I move the needle. Arrivé au col du Testanier, j'arrivais quasiment plus à me tenir. Je commençais vraiment à en avoir marre. Je savais que j'avais la descente des Adrets qui m'attendait. Et là, je me suis dit, je pense qu'il y en a quand même un qui va se décider à mettre un petit peu du jus dans la descente. Mais que nenni, le vieux motard, il roule régulier. Il tombe jamais, il frotte pas le genou par terre. Il vit longtemps, quoi. À force d'avoir essayé de me persuader toute la journée que d'être un vieux motard c'était nul, et surtout à force que tout le monde me prouve que c'était l'inverse, il y a eu un moment où j'ai besoin de m'affirmer, d'affirmer mon jeunisme, de leur faire voir aux vieux motards que quand on est jeune c'est cool aussi. J'avais donc toute la descente des Adrets pour libérer ma frustration. Et une fois la descente terminée, arrivé en bas, j'avais plus vraiment de frustration, plus vraiment de questions. Je m'étais vraiment rendu compte qu'en définitive, il n'y a pas de jeunes motards, il n'y a pas de vieux motards, il y a juste des motards. Sans vouloir faire de rengaine, sinon je passerais pour un vieux motard. Tout simplement, en fait, c'est vraiment dans la tête, quoi. En définitive, un motard, c'est quelqu'un qui roule, qu'il soit jeune, vieux, riche, pauvre, grand, petit, en sportive, en custom. Le principal, c'est de juste apprécier ce qu'on fait et d'avoir toujours ce sentiment de liberté qui anime tous les motards de la Terre. Et pour ça, en allant rouler avec cette bande de vieux motards, comme je les appelle, en fait, j'étais arrivé à trouver le gros compromis de toutes ces choses-là. À la fois des personnes qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui ont vécu un max de choses dans le milieu motard, entre autres. J'ai rencontré des types qui avaient roulé avec des motos avec lesquelles je rêverais de rouler, alors que j'étais même pas né. Des gens qui pourraient te raconter des aventures, des galères, des voyages, des rencontres. Bref, des gens qui ont autant de maturité de vie que de maturité motarde. D'une gentillesse inespérée, d'une disponibilité pour aller rouler toujours présente,
Des gens qui te filent la banane, qui te font comprendre pourquoi t'aimes la moto et aussi pourquoi t'aimes les motards. En somme, cette vidéo, c'est juste ni plus ni moins que du deuxième degré. Mais en fait, j'avais vraiment envie de prouver à tout le monde qu'en définitive, on devient vieux dans sa tête quand on fait plus ce genre de conneries. Sinon, pour le reste, l'âge, c'est qu'une date. Comme dans les vidéos précédentes, je voudrais vraiment vous remercier à toutes et tous pour l'engouement que vous avez pour la chaîne et pour les vidéos. Je voudrais vraiment vous demander d'essayer de m'aider en vous abonnant, en cliquant en dessous de la vidéo, en cliquant sur la clochette pour être mis au courant des vidéos futures qui arrivent. Il y a encore des petits projets sympas qui sont en route. Et enfin, pour terminer, je voudrais vraiment dire un grand merci au club des Béliers à Soupape dans le Var, qui ont été d'une gentillesse et d'une autodérision hors norme, et notamment à leur président Claude, qui d'après la légende aurait connu des gens célèbres. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Très bien, très belle sortie. Alors, est-ce que rouler avec des vieux motards, est-ce que c'est bien ou pas? Moi j'aime bien rouler avec des vieux. Ouais, alors. Ouais, parce qu'ils m'apprennent plein de choses. Ouais, alors moi j'ai appris ce matin que tu avais connu personnellement René Coty. En buvant le café, on m'a dit. Bien sûr. Voilà, hein, Tous les matins, on buvait le café avec René Coty. Tu vois, voilà. Néné, voyons. Comment faire renaître une légende. Ça va. Eh oui, Néné, bien sûr. Et surtout, restez prudents.